La prise en charge de cet hôpital de jour, elle se fait essentiellement sur deux thématiques, les troubles cognitifs et du langage, ainsi que les troubles ostéo-articulaires, les troubles de la marche et les troubles de l'équilibre. Les objectifs, c'est de tenter de maintenir ou de restaurer l'autonomie des patients et permettre un maintien à domicile le plus longtemps possible. Également, c'est aider les services, les unités d'hospitalisation à pouvoir écourter les prises en charge en hospitalisation pleine et permettre un retour au domicile beaucoup plus précoce. L'hôpital de jour peut recevoir jusqu'à 30 patients par jour et lors de ces prises en charge, en fait, qui se passent généralement par 2 demi-journées par semaine, nous leur offrons des collations entre chaque créneau d'atelier. Dans cette équipe de l'hôpital de jour, il y a des rééducateurs, orthophonistes, une infirmière spécialisée en art-thérapie, des psychomotriciens, l'infirmière coordinatrice et les aides-soignantes. On a la chance d'avoir un neuropsychologue qui participe à la réalisation d'ateliers mémoire, qui est d'apporter un soutien psychologique si besoin aux patients, puisqu'on sait que le vieillissement peut entraîner des difficultés, une perte de confiance en soi. La diététicienne intervient aussi en animant des ateliers d'information sur la nutrition et la dénutrition. Un de mes rôles, c'est d'animer des ateliers cognitifs. On leur fait travailler l'orientation spatio-temporelle, la mémoire, le langage, l'attention. On peut leur faire travailler des tâches un peu plus élaborées de planification, de gestion du temps dans l'espace, sur un plan par exemple. On peut aussi, dans le cadre de l'ergothérapie, leur proposer des séances via la cuisine thérapeutique. C'est pas facile d'avoir des troubles de mémoire, donc ils échangent entre eux, ils arrivent à lâcher pas mal de choses quand même, très intimes. Et c'est vrai que ça crée une certaine complicité, on est des patients qui s'échangent les numéros entre eux, qui s'appellent. Sur les ateliers moteurs, l'ensemble des rééducateurs, on va travailler autour de certains points clés sur la personne âgée. Donc ça va être autour de l'équilibre, de la force musculaire, la souplesse, la respiration. Mon but, c'est de faire des activités physiques qui sont adaptées, comme volley, baseball, mais aussi des sports de raquettes plus individuels, badminton. Et par exemple, les psychomotriciens aussi, on va aborder un aspect un peu plus psychocomportementaux, troubles sensorimoteurs. Par exemple, ils vont travailler sur la peur de la chute, l'anxiété face au vide, des choses comme ça. Et donc on est tous complémentaires, on n'a pas les mêmes pratiques, pas les mêmes outils, mais par contre on a quand même le même but final qui est de travailler en fonction des besoins du patient, à son rythme et qu'ils aient l'apport en termes de rééducation le plus optimal.